Salut tout le monde, donc c'est Aziz qui est de retour. Alors ce soir, une vidéo ou plusieurs petites vidéos en fait qui concernent les sorties ciné de l'été. Je sais pas pour vous, mais pour moi la météo de l'été a été plus que moyenne, alternant beau temps et temps plus que moyen assez automnal. Donc ce qui fait que le plan relax a pas toujours été en extérieur. Il s'est passé aussi dans les salles obscures. Et voilà, on a pu tester différentes séances, différents types de films, certaines toutes seules, parce que voilà, enfin, chérie est pas toujours là. Et puis d'autres à deux. Donc voilà, je vais faire en fait, je suis allée voir, je vous dis, les 6 films. Cars 2, Colombiana, après on va aller voir Super 8, Sortilège, La planète des singes et Green Lantern. Ok? Donc l'info. Et puis voilà, je vais les intercaler avec les affiches des films. Voilà, c'est parti! Coucou. Alors, concernant Cars 2, voilà, la deuxième aventure de Flash McQueen par les studios Pixar. Bon, voilà, première sortie ciné de l'été. Bon, Bouchoubidou, il voulait voir Cars, donc on allait voir Cars, on allait voir Flash McQueen. Donc, en l'occurrence, si pour les 3 prochains mois, vous voulez avoir du succès auprès d'un petit garçon de 4 ans, vous offrez une voiture de Flash McQueen, il est super content. Donc, bref. 15-2. J'ai pas trop retrouvé la magie qu'il y avait dans le tome 1, dans le premier épisode. J'ai pas été super fascinée par l'histoire. L'histoire est extrêmement dense. On voit qu'ils ont essayé de chercher, qu'ils ont cherché à séduire un public adulte et un public enfant. Donc on a en parallèle en fait une big histoire d'espionnage, de contre-espionnage, d'exploitation de plateformes de pétrole, enfin voilà, un truc digne d'un James Bond, et en parallèle une histoire d'amitié avec Flash McQueen qui est maintenant dans le réseau des courses et tout, et puis avec son copain, j'ai perdu le nom, mais voilà, le gros truck là qui a pas forcément eu toujours une bonne allure. Est-ce que je l'emmène avec moi et tout sur les réseaux ou pas, parce qu'il il passe pas super bien à la télé, mais bon. Donc voilà. J'aurais pas forcément l'idée de emmener des enfants. La plupart des enfants dans la salle se lassaient, captaient pas, parce que ça dure quand même plus d'une heure 30. Hein. J'ai du mal à comprendre pourquoi on garde le format d'1h30, même quand c'est des dessins animés. Voilà, j'ai l'impression que 1 heure c'est déjà pas mal. Et donc voilà, c'est pas grave. La 3D, elle est sympa, elle est jolie, c'est bien fait, ça se fond complètement dans le dessin animé de synthèse, donc voilà, pour Cars. Moi, j'étais pas embarquée. Coucou, alors, Colombiana. Euh, Ça, c'était mon choix. C'est excellent, c'est super bien, c'est une belle surprise de l'été, c'est génial. C'est une production Luc Besson, et même si voilà, la production ne veut pas dire réalisation, scénario et compagnie, j'y ai retrouvé la patte, j'y ai retrouvé les sensations de ce que j'avais pu voir dans les films à personnages qu'il avait pu faire autour de Nikita, de Léon et compagnie. Absolument génial. L'histoire est extrêmement simple. On commence, on est en Colombie. Un jeune père de famille sort d'une discussion avec quelqu'un qui a tous les caractéristiques physiques ou démonstratifs, ostentatoires de la pègre. Et en sortant de là, il dit on a 2 heures. Il fonce chez lui, il prend sa femme, il
dit prépare-toi, et on la voit, je claque, les fusils à pompe. Il prend sa fille sur ses genoux, il dit tiens, si t'as un problème, tu vas chez ton oncle, et puis tu gardes bien ça en lui donnant une petite puce, c'est ton passeport. Et la gamine, elle a 8 ans. 8 ans, une petite métisse de 8 ans, toute freliquette, qui se retrouve avec ça, et puis il lui donne, hop, un pendentif, de la famille, quoi, et c'est parti, vas-y que je te paf, paf, paf. Bon, bien sûr, elle est témoin de l'assassinat de ses parents, hein, et puis on a en tout cas un qui a vraiment une gueule de méchant et une allure de méchant, qui se lance à la poursuite de la fillette, qui alors là, vous baladez les gars dans une course-poursuite en plein dans les petits quartiers splendide, génial. La gamine, alors là, 2 Oscars, hein, parce que proportionnellement, je sais pas s'il y a beaucoup d'acteurs adultes qui le font. Excellent. Et puis elle en a vachement dans ce boulot. Le personnage, il est excellent, il est très très bien écrit, il est très très fin. La psychologie est fine, on n'en rajoute pas des caisses. C'est assez juste, ça déborde pas, c'est pas super expressif. Voilà, c'est dans ces aspects-là que j'ai retrouvé la patte de Léon et Nikita. Et voilà, donc, elle arrive elle se retrouve en Amérique, donc chez son oncle, et très clairement, 8-10 ans, comme ça, elle dit je veux apprendre à tuer. Ok, d'accord, très bien, puis c'est parti, et on la retrouve. Elle a 20 et quelques années, elle est devenue une actrice sublime. L'actrice, elle est vraiment splendide. Zoé, je sais plus quoi, je l'avais vue, parce que je suis une fille, donc dans les films tels que Danse ta vie, elle est danseuse de profession. Elle est splendide, elle a une ligne superbe. Franchement, j'aimerais les femmes, je voudrais l'avoir, quoi. Elle est tout simplement à tomber. Et elle devient une tueuse à gages, mais de génie, de talent. Et elle dégomme un par un toutes les personnes du cartel, ou de proches ou de loin, qui ont contribué à tuer ses parents. Et voilà, et pof, pof, pof. Et elle devient une tueuse à gages, en fait, implacable, et le filet se resserre vis-à-vis des personnes qui ont commandité le meurtre de ses parents. Haletant, prenant, dynamique, la mise en scène est excellente, le scénario est assez juste, c'est pas expansif, c'est pas non plus que l'explosion. Moi, j'ai trouvé ça un bon dosage, une bonne petite histoire. Quand on veut faire de la bonne action, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. On trouve un petit truc, on d'étoffe autour de ça, et puis on s'amuse à le faire bien. Voilà. Et Colombiana rassemble tout ça. Pour moi. Alors, Super 8, qui a une bande-annonce qui m'avait fait de l'effet. Je suis pas du tout friand de ces films un peu de frayeur, terreur, mais voilà, on m'avait... Voilà. Enfin voilà, c'était le ciné, et c'était le moins pire, et on était deux à être d'accord, et comme c'est pas souvent, et ben voilà, on y est allé. Moi, je suis assez emballée, enfin j'ai été satisfaite, c'est pas un coup de cœur parce que c'est pas mon style de prédilection. Mon homme, pas du tout quoi. Pour lui, c'était du prix cuit réchauffé, archi réchauffé. Voilà, il me dit qu'il voyait tout venir. Il n'a pas passé un moment de cinéma mémorable. Moi, j'étais assez embarquée, dans la limite où je peux l'être parce que je fais dès que je peux, hein, voilà, bah, c'est le genre de truc, pour me draguer, pas de soucis, vous m'emmenez au ciné, puis vous me prenez dans vos bras, là, c'est la technique infaillible. Donc, bref, Super 8. Déjà, rien que le changement d'époque, j'ai trouvé ça très très bien fait. Les coupes de cheveux, c'est impayable. Moi, rien que ça me fait bidonner. Les costumes et les couleurs, n'en parlons pas. Par contre, là où c'est super culotté, enfin moi j'ai trouvé le fait de porter l'histoire, de faire porter l'histoire quand même sur les épaules d'enfants, d'une petite troupe d'enfants qui voilà, se retrouve à vouloir tourner un petit court-métrage pour prétendre à un concours. Et il y a un jeune homme qui se prend pour le futur Spielberg, qui est persuadé qui connaît tous les rouages du montage, et donc qui a sa petite équipe autour de ça, et donc on suit
plus particulièrement un des enfants qui l'accompagne dans cette aventure, qui vient de perdre sa maman et qui est le fils du shérif, et qui en passe pour une blonde magnifique, et il est persuadé qu'elle ne le connaît même pas. Et voilà, le jour où ça bascule quand la blonde accepte de faire le film avec eux, et là, franchement, cette jeune fille, j'ai perdu le nom, mince. Mais cette jeune actrice, on la reverra, parce elle a été scotchante. Elle m'a bluffé, elle m'a cloué sur mon siège, j'en avais des frissons. Il y a vraiment de très très bons jeunes acteurs dans ce film. Après, l'histoire prend son cours, un wagon, voilà, enfin un train déraille de manière intentionnelle, il y a quelqu'un qui se met en travers. Il y a quelque chose qui en ressort, mais on ne sait pas, il y a des disparitions, c'est très très étrange, il y a une atmosphère, il y a l'armée qui vient sur le site, personne ne veut communiquer rien à personne, pardon, c'est très très étrange, et l'histoire suit son cours. Voilà, c'est les enfants qu'on suit et qui déroulent la bobine de l'histoire petit à petit, avec une morale assez juste, je trouve. Le truc est assez bien tenu, je trouvais que le rythme était bon. Voilà, c'est un petit numéro d'équilibriste, hein, quand on maintient comme ça quelque chose en dehors de la connaissance du spectateur pendant quelque temps, et que voilà, on s'obstine à lui cacher l'image, couper juste au moment où c'est censé passer devant. Voilà, c'est un petit numéro d'équilibriste, et j'ai trouvé que c'était bien mené. Voilà. Moi, j'ai été dedans. J'ai pas été super embarquée parce que je vous l'ai dit, c'est pas mon style de film de prédilection, mais j'ai pas passé un moment complètement dégueulasse et horrible. C'est pas de l'horreur complètement, c'est pas complètement de la science-fiction, c'est pas complètement de la fantasy. C'est un mix de tout ça. Voilà. Enjoy! Et c'était super vite, bien sûr. Alors, Sortilège. Sortilège, c'est l'adaptation ciné du livre, donc qui est une version moderne de La Belle et la Bête, avec le magnifique, splendide, que dis-je, le jeune Apollon de nos temps, Alex Petitfire. Ouais, je suis un peu sous le charme. Oui, il est blond, bon, bref, hein, mais hein, personne n'est parfait. Donc, voilà, Sortilège. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une version contemporaine du conte de La Belle et la Bête. En l'occurrence, ça a été adapté. On retrouve les clivages du conte, hein, dans le déroulement de l'histoire, donc il n'y a pas trop de suspense par rapport au déroulement ou comment ça se finit ou quoi que ce soit. Enfin, c'est bon. On voit même certaines choses venir. Le truc, c'est de voir comment est-ce que c'est fait, et comment c'est joué, et comment c'est amené. Et là, moi, je suis complètement midinette. Je cherche juste une belle petite romance story. C'est pas non plus un big coup de cœur sur la love story. C'est une petite romance qui est mignonnette, qui est pas trop mal jouée, avec des jeunes acteurs, et qui voilà, bon, ça se défend, on prend de la détente, on veut juste pouvoir sourire et puis s'émouvoir et s'attendir, rire, et ça remplit pile poil ses objectifs. Donc c'est cucu par moment, mais moi ça me va. Ouais. Alors, La Belle et la Bête, la version moderne, ça commence la fac, il y a un jeune péteux prétentieux, joué par Alex Petitfire, hein, qui soupire, qui voilà, prétend à la présidence d'un groupe écolo vers quelque chose comme ça, et en promouvant le fait qu'il sera élu parce qu'il est populaire, parce qu'il est beau et parce qu'il est riche. C'est sûr que voilà, ce sont des bases très écologiques au postuler. Et bien sûr, il est élu. Donc c'est sans sans prendre en compte une jeune sorcière qui se cache dans l'assemblée et qui lui dit, eh ben voilà, on verra bien qui verra. Et on va voir si tu sais reconnaître ou si tu sais être aimé pour ça.
Et là, elle le transforme. Il se réveille difforme. Enfin non, pas complètement, parce que c'est Alex Petitfire. Et franchement, même moi je l'ai trouvé beau. Hein. Oui, alors là, on dit que l'amour rend aveugle. Eh ben, c'est possible que ça s'applique un petit peu dans mon cas. Non, mais c'est vrai qu'il a une putain de cicatrice qui lui barre le visage, il a plus de cheveux, il a des tatouages qui n'ont pas de sens, qui vont dans tous les... voilà, qui partent un peu partout, y compris sur son corps. Waouh, des cicatrices de brûlure, c'est... Enfin bref, ça va un peu... Voilà, le mec il veut plus se regarder et je le comprends. Et là, basculement de comportement vis-à-vis de son entourage, son père qui le cloître. Et puis voilà, il y a l'échéance du sort. Il a 1 an pour trouver quelqu'un qui l'aime tel qui lui dise je t'aime avec cette apparence-là, pour pouvoir retrouver voilà, sa forme d'origine. Et c'est là qu'il se souvient de cette jeune fille, voilà, avec qui il se disputait la présidence. Et donc voilà, il va essayer de la reconquérir. Les ficelles sont un peu grosses, il n'y a pas un jeu d'acteur extraordinaire non plus. La jeune fille qui donne la réplique, Alex Petitfire, est celle qui est l'héroïne de High School Musical, il me semble. Voilà, elle est mignonnette, voilà, elle fait la fille 0% complexe, elle a une bonne bouille, bon, ça va. Moi, je suis archi cliente, donc ça me va. Pour les filles qui aiment. Alors, ensuite, je suis allée voir Green Lantern. Alors, c'est pas complètement une catastrophe. Hein. On va mitiger le truc. Moi, je suis archi cliente de ces adaptations ciné de tous les Marvel, les comics que je lirai jamais parce que je suis vraiment trop fille et que voilà, c'est pas des lectures qui me tentent plus que ça. Voilà, je suis très très cliente de toutes ces adaptations et tous ces super-héros, science-fiction, machin, paf paf paf, la guerre et tout ça, moi ça me va. Donc je vais les voir au ciné. Et Green Lantern, bah voilà, je suis allée voir. Alors, ça s'annonce un petit peu catastrophique. Alors, c'est pas complètement catastrophique, rassurez-vous, il y a des choses qui sont assez réussies, mais je crois qu'ils ont pas réussi à aboutir le truc. Et il y a tout un tas de choses où c'est moyennement bien. Donc ça fait un film assez moyen. Voilà, pour faire court. On a l'histoire des Green Lantern, du coup, en fait, donc qui rassemblent les gardiens, voilà, c'est une commune, un peuple, voilà, qui est constitué de différentes espèces, plus ou moins jeunes, et puis qui Green Lantern, donc avec des pouvoirs qui sont particuliers, notamment celui de matérialiser tout ce à quoi ils pensent, ça aide pas mal, et donc de protéger un peu contre le mal un certain réseau de distance, enfin de planètes, enfin voilà, il veille là-dessus, et puis il y en a un voilà, leur grand méchant là de l'épisode, c'est Parallax, je crois, enfin bref, la force jaune qui matérialise la peur. Donc ouais, c'est très basé sur le code couleur, hein, Green Lantern, lanterne verte, force jaune, la peur. Bientôt on s'attend à voir les rouges, les bleus débarquer et tout, non, ça n'arrive pas. Donc bref, Green Lantern. Et ça commence, il y en a un qui se crache sur la terre, il regarde sa bague, il lui dit choisis bien, et puis pof, la bague elle se précipite et elle choisit Hal Jordan, le premier humain du coup qui va devenir un gardien Green Lantern, qui est un splendide, magnifique pilote de ligne, héroïque, mais qui est pétochard un petit peu, bref. Et puis voilà, donc du coup qui va combattre la peur et compagnie, Parallax et compagnie. Alors, moi, il m'a manqué des trucs. Hein, pour moi, Azilis, en tant que fille, et ben, pour être satisfaite quand je vais voir une adaptation, et ben, j'ai besoin de voir des pectoraux. J'ai besoin de voir des muscles. Et là, ben, les musclus, et ben, on les voit pas.
un ni cacahuète, il n'y a pas un seul gros plan de torse nu de ce très cher Hal Jordan. Alors la version combinaison verte laquée lumineuse avec toute la fibre optique que vous voulez là-dedans qui scintille dans le noir, il n'y a pas de souci, mais je veux pas des muscles en luciole, moi je veux des muscles quoi. Et donc il n'y en a pas. Ce qui m'amène en fait à penser que pour que le film rencontre un vrai succès, ne pas hésiter à emmener voir des jeunes. Les jeunes, c'est assez prude, hein, il n'y a pas de grands exploits sexuels. L'intrigue c'est complètement calculable. Emmener voir des jeunes ados, ils seront complètement satisfaits à mon avis. S'ils n'ont pas un degré d'exigence trop élevé, ça devrait aller. Blake Lively joue je sais plus, la blonde, enfin bref, la girls, quoi, et ben, elle est pas trop mal, mais ça marche pas. Hal Jordan, il est pas trop mal, mais ça calcule pas non plus tous les deux. Voilà, il y a quelques sketchs qui m'ont fait sourire, qui m'ont fait marrer. Et c'est pas abouti. Voilà, quand il devient super-héros, moi je voudrais en savoir plus. Est-ce qu'il se sent pas serré un peu dans sa combinaison? Pourquoi il a les yeux qui deviennent verts? Enfin, voilà. Moi, j'aurais voulu en savoir plus sur certains aspects, et on est assez frustré là-dessus. Voilà. Mais du coup, enfin, c'est pas complètement nul, hein. La 3D, alors, elle est bien, mais elle est vraiment utile, où on la ressent que dans toutes les scènes sur l'espace. Il y a quand même toute une mythologie autour des Green Lanterns. Et voilà, on vous projette comme ça, et il y a des scènes où, notamment, il vole. Et, son premier vol est à tordre de rire, on dirait qu'il nage, il bat des pieds et tout, c'est excellent. Enfin, je crois que je ferai pareil, mais c'est pas grave. Donc voilà pour les Green Lanterns. J'ai passé 5 minutes dessus, ça méritait pas. Alors, la planète des singes, les origines. Ou un astucieux préquel d'une histoire qui a déjà été moult fois adaptée au cinéma. Et donc là, un astucieux réalisateur qui choisit de faire un préquel donc, sur les origines ou comment les singes ont pris la domination de la planète Terre. Pour moi, on peut même rajouter un autre sous-titre. Qui veut sa dose de James Franco? Et je fais là concrètement avec Green Lantern, mais j'ai pas besoin d'avoir du musclus avec, avec James Franco. On me le pète en jean et en t-shirt avec les manches retroussées, moi je suis... il est tout simplement à tomber ce jeune homme. Et là, il a un rôle excellent, qu'il fait juste bien. Il est pas... il a le second rôle, parce que finalement le premier rôle c'est le singe César, mais il est à sa juste mesure, voilà. C'est extrêmement bien fait. James Franco joue le rôle d'un scientifique qui se donnait pour mission en fait de créer le médicament pour l'Alzheimer, l'antidote. Et donc voilà, en fait, en greffant sur des virus, voilà une petite technologie reconstitutrice neurologique, quelque chose comme ça. Et donc du coup, en injectant, voilà, ça rétablit les connexions neuroniques. Et voilà. Ton premier cobaye singe est une femelle qui meurt ou est tuée plutôt suite à un excès de violence inconsidérée. Et puis se rend compte qu'en fait, elle a laissé un petit singe derrière elle, qu'elle était enceinte et qu'elle n'était pas agressive mais protectrice. Et du coup, James Franco, enfin voilà, le scientifique qui l'incarne, se retrouve par biais de conséquences et à voilà, devoir héberger ce bébé singe qui a été dans le ventre d'une maman singe chimpanzé qui a reçu ce médicament, entre guillemets, pour ce prototype, le médicament pour l'Alzheimer. Et c'est parti! Et donc on voit rapidement César, le singe, évoluer. Et c'est superbement bien fait. Ils ont c'est la même stratégie d'imagerie que pour Avatar. Et c'est très très bien fait. Là, la personne qui incarne le singe, j'ai perdu son nom, décidément, ce soir. C'est celui qui a fait aussi Gollum dans
Seigneur des Anneaux, qui a aussi fait King Kong et tout. Il a un langage corporel qui est vraiment impressionnant et un faciès, il a une aptitude à matérialiser juste des expressions qui sont très très parlantes. Et César est extrêmement attachant. Il a un côté comme ça extrêmement humain tout de suite, très rapidement. Et on a envie, on se prend d'empathie avec ce singe. Et il arrive bien sûr des mésaventures, mais et puis voilà, on va aboutir à quelque chose qui est vrai. Donc je préviens quand même que la bande annonce laisse pressentir quelque chose d'extrêmement tonitruant, beaucoup d'action, beaucoup de scènes de combat, et en fait, je préviens que quand même, il y en a assez peu. C'est les dernières minutes du film, plus un ou deux, trois coups d'éclat comme ça, mais rien de très prégnant. C'est pas un film d'action, en tout cas pas celui-là. On est vraiment sur quelque chose de l'histoire, vraiment génialement fait. C'est un très très bon blockbuster. C'est pas quelque chose qui là, il mérite son titre et c'est bien fichu, c'est bien ficelé, c'est bien joué. Il n'y a pas d'excès, c'est dans la juste répartie. On voit petit à petit la dominance à l'écran des humains baisser au fur et à mesure que voilà, César et sa communauté prennent de l'ampleur et c'est très 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 bien, très très astucieux. Et voilà. Et j'espère que ça donne des cauchemars à pas mal de laborantins. Ouais. Ça titille un peu quand même cette histoire. Mais donc ouais, voilà. Donc pour James Franco, pour César, pour le film en lui-même, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est très bien fichu. Voilà. En tout cas, moi j'adore. Et par contre, ça pue la suite à plein nez. Hein. Même Green Lantern, je l'ai pas dit, mais je pense qu'ils vont faire un autre héros des lanternes ou un truc comme ça. Et puis, on va le revoir à Al Jordan. Mais là, c'est pareil. Hein, pour j'ai l'impression qu'on va revoir les singes à l'écran. Et ouais, c'est pas fini. Voilà, c'était mon petit bilan ciné de l'été, à peu près 15 juillet, 15 août, à peu près. Voilà, en espérant pouvoir vous avoir aiguillé, conseillé, ou en tout cas, faites pas les mêmes erreurs que moi. Allez, ciao, et puis bonne découverte.